Tous les mercredis soirs, ils se jouent d'eux-mêmes et des autres autour d'un maître mot, l'improvisation. Parce que tu sais, au prochain solstice, il se passe un événement avec ta mère. un événement avec ta mère. Attends, là, tu me parles de ma mère? Au fil des séances, ces amateurs sont devenus accros au théâtre d'impro. Quand je suis arrivée à Limoges, il y avait des initiations à l'impro. Donc l'initiation, je me suis dit, super, c'est que des gens qui ne savent pas en faire, parce que sinon, en spectateur, ça donnait pas forcément envie de se jeter comme ça dans le bain. Et finalement, suite aux initiations, il y a des ateliers qui ont été ouverts pour des gens qui n'avaient jamais fait d'impro. Je faisais du théâtre avant et puis petit à petit, j'allais voir des spectacles d'impro pendant quelques années et puis j'ai eu très envie d'en faire et je connaissais quelqu'un à la Balise qui en faisait et qui m'a convaincue d'essayer. Le genre leur permet de lâcher prise après une journée de travail et de développer des qualités telles que l'écoute, l'ouverture aux autres ou la créativité. Et aussi comme quand J'ai mal aux pieds. quand j'ai mal aux pieds. Bah oui, oh là là. Je comprends vachement mieux comme ça. Le théâtre d'impro, ça ne se répète pas, ça s'entraîne. C'est un entraînement. Il faut s'habituer à construire avec l'autre, à chercher à faire une histoire commune. Et ça, c'est le principal challenge. Et plus on multiplie les personnes, évidemment, plus c'est compliqué de faire une histoire à plein de monde. Donc là, c'est un gros travail d'écoute. Donc il faut de l'entraînement, on appelle ça de la construction aussi. Donc de réagir aux propos de l'autre, exprimer, jouer. Parce que l'impro, c'est à la fois de l'écriture, c'est de la mise en scène et de l'interprétation en simultané. Après un échauffement du corps et de la voix, place à l'impro, tout est permis, les seules limites sont celles de l'imagination. Voilà, profite de la soirée, voilà. Regarde. Vous savez qui avait les Martins? Ouais, c'est bande de cons, ouais. En fait, je trouve ça très drôle. On peut faire des choses qu'on faisait quand on était enfant. Enfin, le champ des possibles est super ouvert. On peut faire ce qu'on veut. On peut marcher sur les nuages, sur un arc-en-ciel, n'importe quoi. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est super libre en termes de créativité. Je retrouve vraiment des choses que j'ai l'impression d'avoir oubliées depuis. Un danseur, ça? Mais oui, mais c'est Papy Mais qui danse avec la voisine. Mais toi, t'as rien vu? Ça fait des semaines que ça dure, t'as rien vu?